Interview, exclusivité, débat, curiosité, pertinence, efficacité. Télé 50, nous avons les soucis du détail. Le Congo est nôtre. Télé 50, simplement congolais. Ce programme vous est offert par Orange. Conclusion des enquêtes préliminaires des événements du 31 décembre et 21 janvier dernier en République démocratique du Congo. Le bilan fait état de 14 morts, 65 blessés et 44 arrestations. La ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, précise que justice sera rendue à toutes les victimes des différentes manifestations. Adhésion massive ce samedi 10 mars au sein de la famille politique du chef de l'État Joseph Kabila. Plus de 30 partis politiques et associations ont consenti de cheminer avec la majorité présidentielle pour remporter les élections prévues en décembre prochain en République démocratique du Congo. Bientôt, des terres seront octroyées aux élus du peuple et c'est à Kingabwa, sur le site Mukondo, où sera érigée cette cité parlementaire dénommée Kombokisi, en souvenir du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale décédé il y a 2 ans. Le site a été visité ce samedi par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le professeur Joseph Kokonyagi. Bonsoir à tous. Devant la presse ce samedi 10 mars, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, a présenté le rapport de la conclusion des enquêtes préliminaires de la commission d'enquête mixte des événements du 31 décembre et 21 janvier dernier, dans le seul but de lutter contre l'impunité. Le bilan de ces manifestations s'élève à 14 morts, 65 blessés et 44 arrestations, selon la ministre des Droits humains, qui précise que justice sera rendue à toutes les victimes. Suivez ces propos recueilli par Jean-David Kilolo. Dans le souci de protéger les victimes, ayant droit et témoins, le présent rapport n'a pas repris leurs identités. Il en est de même pour les présumés auteurs des violations et atteintes aux droits de l'homme. Ces éléments sont contenus dans le rapport qui sera transmis au ministre de la Justice et garde des Sceaux pour des poursuites judiciaires. La SEM 3121 souhaite que ce rapport contribue à la lutte contre l'impunité ainsi qu'au respect, à la protection et à la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La SEM 3121 souhaite que ce rapport constitue une base d'enquête judiciaire à l'encontre des présumés auteurs et complices des violations et atteintes des droits de l'homme en vue de contribuer à la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. Depuis septembre 2016, la République démocratique du Congo traverse des moments de turbulence liés au processus électoral sur l'ensemble du territoire national. Pour les cas d'atteinte aux droits de l'homme, les présumés auteurs sont certains membres des partis politiques de la majorité, comme ceux de l'opposition, des partis antagonistes qui atteignent parfois les extrémités pour exprimer leur mécontentement. Pour l'autorité urbaine, je cite, ces manifestations ayant comme point de départ les 167 paroisses catholiques de Kinshasa ont été interdites pour faute d'itinéraire précis. L'autorité urbaine de Kinshasa affirme également, je cite, détenir des preuves recueillies par les services de défense et de sécurité que les organisateurs des marches du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018 avaient l'ambition de prendre le pouvoir par la force. Fin de citation.
Plus de 30 partis politiques et associations ont adhéré ce samedi 10 mars à la famille politique du chef de l'État, Joseph Kabila, la majorité présidentielle. Cette adhésion permet d'élargir le champ pour la victoire finale aux élections prévues le 23 décembre 2018. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Showbuzz dans la commune de La Gombe. La famille politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la majorité présidentielle, s'étend de plus en plus. Ce samedi, plus de 30 partis politiques ont adhéré à la majorité présidentielle MP. La cérémonie s'est déroulée ici dans la salle Showbuzz. En perspective des élections prévues le 23 décembre 2018, ces nouveaux membres ne jouent que sur la victoire pour pérenniser la vision incarnée par l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. À l'occasion, les orientations claires ont été données par le secrétaire général de la majorité présidentielle, Robemina Kunjalandjoko. Pour la majorité, parti politique a mené dans le et dans les partis politiques, il y a Joseph Kabila. Comme l'avait prédit le premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, l'histoire politique de la République démocratique du Congo s'écrit sur place et non ailleurs. Est-ce qu'il faut qu'on soit avion au Kenya, en Afrique du Sud? Qu'il y ait une élection, on va avoir un poste, on a conseillé la Nami, on a rebattu la Nimi, Congo. On a la Congo, donc on bat la richesse de la biso. Est-ce qu'il faut qu'on soit avion? Avec ces formations politiques, la majorité présidentielle élargit les champs pour garder son assise sur les plans national, provincial et même local. Nous devons nous ranger à un ordre de bataille pour que la victoire soit certaine. Vous savez, ici à la majorité présidentielle, nous disons ou bien on gagne, ou bien on gagne. Nous allons concrétiser l'appartenance à une grande famille politique qui est la majorité présidentielle. Cela veut dire que le PANECO va devoir faire le pas avec la majorité pour gagner les élections. Au moment où les nationalistes sont en République démocratique du Congo, mais vous avez les réactionnaires, les gens qui sont toujours dans les ambassades, les gens qui sont toujours à l'étranger pour comploter contre la République démocratique du Congo se retrouvent maintenant en Afrique du Sud pour mener toujours leur complot. Mais nous les nationalistes, nous sommes là et nous avons démontré aujourd'hui en face du monde que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a une grande famille et la famille s'est élargie du jour au jour. C'est donc fait. La majorité présidentielle devra donc compter avec ces partis supplémentaires qui viennent de s'ajouter. Car pour le secrétaire général de la majorité présidentielle, à la veille de la tenue des élections générales, il n'y a pas de petits partis politiques, car il faudra compter avec tout le monde. Dans l'actualité également, le continent africain se dotera bientôt d'un marché commun. Le projet d'accord sur la création de la zone de libre-échange africaine a été adopté par les ministres africains de commerce lors du Conseil des ministres tenu à Kigali. Ces travaux ont balisé le chemin au sommet de chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Kigali le 21 mars prochain afin de mettre en place la dite structure. La réunion que nous venons d'avoir lieu du Conseil des ministres de l'Union africaine qui s'est tenue à Kigali pendant 2 jours a eu le mérite historique d'avoir finalement adopté le projet d'accord sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un marché commun africain où les barrières tarifaires vont être complètement éliminées. Et donc en Afrique, nous allons commercer aussi facilement que ça se passe au niveau de l'Union européenne. La République démocratique du Congo a donc intérêt à pouvoir s'engager sur cette voie parce que c'est la voie de la croissance économique, c'est la voie de la création des emplois, c'est la voie de la réduction de la pauvreté, mais c'est aussi la voie de la fluidité du commerce. Excellent. Et donc c'est des défis énormes à relever. Je dois dire aux Congolaises et Congolais qu'il n'y a pas de crainte à cela. C'est vrai que beaucoup de défis sont à relever, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'il faut capter pour permettre finalement à la République démocratique du Congo d'être une économie compétitive comme les autres. Il nous appartient donc, en tant que gouvernement,
de pouvoir implémenter ces décisions qui seront prises par les chefs d'État, de pouvoir adapter l'évolution de notre économie, la construction de notre économie à cette nouvelle donne qui s'appelle le marché commun africain. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, bientôt l'érection à Kinshasa de la cité parlementaire dénommée Kombokisi à Kingabwa au site Mukonzo. L'annonce a été faite ce samedi par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le professeur Joseph Kokonyangi, lors de la descente sur ce site. Les bénéficiaires sont les députés nationaux de toutes tendances confondues. Reportage Mathieu Kamango. Sur instruction du président de la République, Joseph Kabila, et après concertation avec le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le professeur Joseph Kokonyangi, vient d'annoncer le début d'érection de la cité parlementaire qui sera dénommée Cité Kombokisi, des nouveaux lotissements pour 500 députés nationaux. Toutes les obédiences. Annonce faite à l'issue de la descente sur terrain à Kingabwa, au site Mukonzo, aux abords du fleuve Congo. Le secrétariat général à l'urbanisme et habitat est déjà instruit de produire un bon plan urbanistique pour cette cité parlementaire qui est une façon de remercier le travail de ces députés et leur production parlementaire. Nous avons décidé de faire un lotissement pour les honorables députés nationaux. Les 500 députés nationaux sans distinction de parti ou poids. Opposition et majorité, comme ils ont travaillé pendant longtemps, ils ont fait une production parlementaire extraordinaire, ils ont droit d'être récompensés en termes fiscaux d'une parcelle ici dans la ville de Kinshasa. C'est ainsi que nous, comme nous sommes sortis des entrailles de cette chambre-là, nous avons décidé sur instruction du président de la République et pour la cohésion nationale, d'attribuer, de faire cette concession ici, que nous proposons que ça sera appelé cité parlementaire Kombokisi, par honneur à ce vaillant député qui nous a quittés et qui a rendu de loyaux services à la nation. Le site qui accueillera la cité parlementaire Kombokisi est situé à Kinshasa-Est, au bord du fleuve Congo à Kingabwa, non loin de la cité du fleuve. Direction le Congo central pour parler de la continuité des travaux des infrastructures publiques. Les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et ceux du gouvernement provincial se sont concertés ce samedi autour de plusieurs points liés à l'avancement des travaux. Au cours de cette même rencontre, il a été évoqué des travaux du stade Patrice Emery Lumumba. Le point avec José Lungwana, porte-parole du gouverneur de la province. Vous le savez, après l'inauguration de notre bâtiment, la préoccupation est de terminer l'ouvrage du stade qu'on a déjà démarré. Et c'est comme ça que notre gouvernement provincial a reçu une liste de questions pour que nous puissions non seulement le préparer, mais en discuter avec le bureau de l'Assemblée et élargir aux experts de l'Assemblée provinciale. Donc c'est ce qui a été fait. Le gouverneur de province a été capable d'expliquer le pourquoi de chaque chose, et puis je crois que l'ambiance était cordiale, c'est dans l'exercice démocratique d'une assemblée et d'un gouvernement provincial. Puis la gestion est tellement clean que nous n'avons pas peur de ce genre de choses. Dans le cas où cela peut permettre une meilleure compréhension des choses de part et d'autre, c'était un exercice pour moi qui était vraiment salutaire, c'était une très bonne chose. D'ailleurs, le bureau de l'Assemblée a souhaité que nous puissions nous retrouver régulièrement. Donc on ne peut pas passer directement à vous interpeller le gouverneur. Il y a toujours une question qui commence et cette question peut être communiée à autre chose. Et cette autre chose peut être, alors à ce moment-là, si on n'a pas été satisfait, alors à ce moment-là vous pouvez interpeller le gouverneur. Il n'y a pas une question qui suscitait un débat au point que nous puissions avoir une interpellation. Il n'y en avait pas.
Célébration du mois dédié à la femme. Au Congo central, les femmes rurales et femmes maraîchères ont été honorées par le gouverneur de la province, Jacques Mbadou Sitou, lors d'une rencontre organisée dans le jardin de la résidence du gouverneur du mont Kissondi à Boma. Il était question de montrer à la face du monde le rôle que jouent ces femmes dans le développement du panier de la ménagère dans la province du Congo central. Investir dans les activités des forces productrices de la femme rurale, une priorité pour la République démocratique du Congo. C'est sous ce thème national que les femmes de la ville portuaire de Boma ont célébré le jeudi 8 mars autour du couple Jacques Mbadou Sitou, cette journée internationale leur dédiée. Une centaine de femmes de cette deuxième ville portuaire du Congo central ont participé à cette célébration, à l'issue de laquelle le gouverneur Jacques Mbadou Sitou a eu à honorer la femme rurale de sa province en général et celle de Boma en particulier quant à ses responsabilités vis-à-vis au développement économique d'une nation. Il a par ailleurs vanté cette femme rurale dont la nation congolaise reconnaît les mérites. La date du 8 mars coïncide également avec l'anniversaire de naissance de la première dame du Congo central, la députée nationale Yvette Mwanga Mbadou, qui à l'issue de cette fête n'a pas manqué à encourager la femme rurale porteuse d'espoir. En sa qualité de la femme rurale, l'épouse du gouverneur a au cours de cette célébration présenté quelques produits récoltés dans ces différents champs à travers son ONG Codessar, dont les terres labourables sont situées à 20 km de la ville portuaire de Boma. La femme rurale de Boma a pour la circonstance apporté des cadeaux de sa diverses productions à la première dame du Congo central, Yvette Mwanga Mbadou. Pour joindre l'utile à l'agréable, le gouverneur Jacques Mbadou Sitou a servi personnellement les mamans présentes à ces festins. Et ont opté pour célébrer la journée internationale des droits de la femme dans le Congo profond auprès de la femme rurale. Francine Muyumba a réussi son pari la journée du 8 mars. Elle est allée à la rencontre de cette femme Kamala à 15 km de Manono, en compagnie notamment des autorités coutumières. La journée du 8 mars, de grand matin, Francine Muyumba emprunte le chemin de Kamala à 15 km de Manono, accompagnée d'une forte délégation et autorités coutumières de la communauté Kiluba. Kamala, l'un des épicentres du conflit intercommunautaire entre les Pygmées et les Bantous, qui a endeuillé le territoire de Manono en 2015. Telle est la raison de sa visite à la rencontre de la vraie femme rurale du Congo profond. Honorée de cette visite, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a un accueil déférent par les Pygmées et Bantous de Kamala dans une liesse totale. Clairon, des femmes rurales en l'honneur pour accueillir la digne fille du terroir, marque l'événement. Après avoir mis la femme rurale sur son piédestal par un message fort et réconfortant sur le rôle de la femme à l'égard de sa communauté, un message de l'égalité entre Pygmées et Bantous est véhiculé pour un développement durable et de l'harmonisation entre filles et fils de Manono. À Kamala, Muyumba n'est pas venu main bredouille. Un geste de cœur fait la fête. Pour communier avec les autochtones, Francine Muyumba se fond dans la masse avec amour qui ne connaît pas de limite. C'est dans l'amour et le partage que Francine Muyumba trouve son bonheur. Après avoir donné le sourire à la femme rurale de Kamala, elle regagne le centre de Manono. Même en cours de chemin, elle se montre disponible à soutenir la femme où que ce soit. Le geste de secours à la femme rurale à vélo en pleine brousse avec son fagot de bois en témoigne plus. Dans la cathédrale Sainte-Barbe de Manono, pour la célébrer en toute festivité, une messe est officiée par son Excellence Vincent de Paul Kwanga dans l'optique de sensibiliser contre le mariage et les grossesses précoces qui bat encore son plein dans ce coin du pays. L'aumônier de la jeunesse du diocèse, l'abbé Alain Kabangué, saisit l'opportunité pour remettre une plaidoirie à la présidente de l'UPJ. La femme de Manono est ainsi honorée à l'unanimité. Une journée du 8 mars qui n'est pas de tout repos pour Francine Muyumba. Sous un soleil au zénith, à l'Institut Toukankamanei, elle échange avec toute structure des femmes et jeunes de Manono, l'administrateur du territoire, la responsable territoriale du ministère du Genre, Famille et Enfants, l'évêque de Manono. Tous ont fait part des mots qui gangrènent cette partie du pays en vue de faire parvenir à qui de droit pour des solutions adéquates. Le message de Muyumba est à fort ténor pour susciter la prise de conscience de ses pairs.
Direction Livoulous, quartier au cœur de la commune de Lemba, qui a reçu ce samedi 10 mars la visite du collectif des journalistes femmes de Télé 50 dans le cadre du mois de mars, mois dédié à la femme. Elles ont voulu simplement partager un petit rien avec les personnes vivant avec handicap internées au centre Kikessa. C'est aux alentours de 10h, heure de Kinshasa, que le collectif des journalistes femmes de Télé 50 est arrivé dans le centre Kikessa de Livoulou, dans la commune de Lemba. Elles ne sont pas venues bredouilles. Dans la gibecière, quelques vivres pour encourager les enfants internés dans ce centre. Sur place, elles ont été reçues d'abord par le comité de gestion du centre, chapeauté par le professeur Honorenka Koudoulou, ensuite par les enfants eux-mêmes. Vient le moment de la visite de ce centre, réparti en plusieurs services pour assurer la réadaptation des personnes vivant avec handicap. Et pour couronner le tout, ce partage avec les internés du centre Kikessa. Nous, en tant que femmes, en tant que mamans, nous n'avons pas voulu faire passer ces mois sans rien faire. Alors, les mamans de Télé 50 sont venues ici pour aider ces enfants qui ont des malformations, mais qui sont bien formés ici au centre Kikessa pour être utiles à la société. Il s'agit notamment des handicapés moteurs, infirmes moteurs cérébraux, sourds-muets et malentendants, retardés mentaux, autistes et épileptiques, enfants caractériels et inadaptés scolaires. Nous demandons aux autorités du pays de voir un peu comment aider le centre. Ce sont des enfants, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de plusieurs histoires. S'ils peuvent faire un tour ici pour voir ce que nous manquons et puis nous aider. Créé par des nationaux le 17 février 1968, le centre Kikessa fête ses 50 ans à la fin de ce mois de mars. Dans un registre un peu similaire, journée porte ouverte ce samedi à l'espace 50. Cette fois, ce sont les professionnels des médias venus de ZTM Ministry. Ils sont venus s'enquérir de la façon de faire de Jean-Marie Kassamba et toute son équipe pour que, comme espace 50, ils apportent un souvenir, souvent un nouveau souffle et une façon de faire les médias, autre à l'exemple de Télé 50. Ils sont venus à la découverte de la chaîne panafricaine. Professionnels des médias avec un esprit de curiosité et dans le souci de bien faire ce métier noble, un exemple, Télé 50. Au nom du DG, nous vous disons merci. L'appui et la détermination que vous aurez à votre effort intérieur, vous serez en mesure de faire beaucoup de choses, parce que ce n'est pas magique. Les étapes de leur visite, la rédaction, le montage, la régie et pour finir, le plateau. La satisfaction a été totale. Puisque j'ai vu ici, il y a des normes, il y a de la qualité. Donc je pourrais dire que je n'ai jamais vu ça dans d'autres chaînes. Mais ici, vraiment, je crois que nous irons de l'avant. Si nous vous copions, nous irons de l'avant. Quand je regarde Télé 50, ce qui m'attire, c'est plus la présentation des informations. Comment est-ce que les présentateurs ou les présentatrices arrivent à enchaîner des rubriques et quand ils parlent et ils annoncent, c'est vraiment professionnel. Pour le chef de la délégation, ils ont mieux fait de choisir Télé 50. Pour l'image que je voyais à la télé, je ne savais pas que derrière cela, il y avait toute une grande industrie. Au fait, vraiment, Télé 50, grand chapeau. C'est simplement congolais, mais avec une touche particulière. Un mot à l'endroit du personnel, Jémi Maniembo n'a que des encouragements. On ne juge pas quelqu'un de loin, on le juge de près. Donc je vis de près et je dis vraiment, il y a de la qualité en RDC. Déjà, je compte féliciter toute personne qui travaille à Télé 50, puisque ce qu'on a vu ici sur place, c'est vraiment incroyable. Puisque je ne pense pas qu'on peut le voir, le trouver encore dans d'autres chaînes. La visite terminée, la photo de famille a sanctionné leur passage à Télé 50, qui les encourage, en tant que professionnels des médias en RDC, de porter encore plus haut les couleurs de notre cher et beau pays. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Conclusion des enquêtes préliminaires des événements du 31 décembre et 21 janvier dernier en République démocratique du Congo. Le bilan fait état de 14 morts, 65 blessés et 44 arrestations. La ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchovikoa, précise que justice sera rendue à toutes les victimes des différentes manifestations.
Adhésion massive ce samedi 10 mars au sein de la famille politique du chef de l'État Joseph Kabila. Plus de 30 partis politiques et associations ont consenti de cheminer avec la majorité présidentielle pour remporter les élections prévues en décembre prochain en RDC. Bientôt, des terres seront octroyées aux élus du peuple et c'est à Kingabwa, sur le site Mukonzo, où sera érigée cette cité parlementaire dénommée Kombokisi en souvenir du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale décédé il y a 2 ans. Le site a été visité ce samedi par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le professeur Joseph Kokonyaï. On se retrouve dans un instant pour la revue de presse. Les informations en continu. Vous informer, c'est notre devoir. Interview, exclusivité, débat, curiosité, pertinence, efficacité. Télé 50, nous avons les soucis du détail. Le Congo est nôtre. Télé 50, simplement congolais. Le rendez-vous avec les journaux, c'est maintenant une sélection signée Teddy Guillet. Bienvenue. Merci Arlette Matondo. Alors, on va commencer avec ce message de mort. Bien sûr, je m'en vais lire exactement ce que vous me proposez. Oui. À l'approche des élections, le rassemblement El Limité est mort. Oui, c'est le constat fait par les médias parus aujourd'hui à Kinshasa et parce que, vous le savez, il y a une cacophonie qui s'installe au sein même de cette plateforme politique. À ce sujet, Dépêche.cd constate que la nouvelle était annoncée d'ailleurs depuis quelques jours dans les réseaux sociaux, mais la dislocation de la plateforme créée par Étienne Tshisekedi à Genval se confirme davantage. Ces sites d'information renseignent que depuis vendredi 9 mars, Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, a regroupé les troupes en Afrique du Sud pour les assises des 3 jours en vue de former une nouvelle plateforme dénommée les Forces du Changement, ce qui, aux yeux des analystes politiques, vient signer la mort du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Et pendant ces temps, à Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, et le président du rassemblement, Félix Tshisekedi, ont convoqué ce samedi leur base au siège de l'UDPS à limiter pour une mise au point sur la situation actuelle au pays. Pour Casinfo, un autre site d'actualité en ligne paraissant à Kinshasa, à l'UDPS, les débats fait rage sur le nom de celui qui doit porter les couleurs du premier parti de l'opposition à la prochaine présidentielle, alors que les questions se posent sur ce que va devenir le duo Katumbi-Félix Tshisekedi dans les prochains mois. À limiter, les voix s'élèvent pour faire passer de plus en plus les messages d'une candidature de Félix Tshisekedi et certains, comme Peter Kazadi, vont même plus loin pour écarter toute alliance avec une candidature de l'ancien gouverneur du Katanga, pourtant membre influent et longtemps considéré comme le financier du rassemblement. Félix Tshisekedi ne soutiendra jamais la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle de 2018. L'UDPS ne s'est pas battu pendant 32 ans pour laisser la place à quelqu'un d'autre, a déclaré à Casinfo l'ancien conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi qui continue à exercer les mêmes fonctions aux côtés du président du rassemblement. Il annonce par ailleurs un probable nouveau rassemblement électoral autour de celui qu'il qualifie d'héritier politique d'Étienne Tshisekedi. Les élections s'approchent et à pas des géants et tout ce qui ne jurait que sur la logique insurrectionnelle, Arlette, s'inscrivent aujourd'hui désormais dans la logique de la voie des urnes. Et Mediacongo.net de s'interroger élection à RDC vers une coalition Bemba, Kamere, Mouzito. Ces médias tentent de répondre par l'affirmatif, car hier vendredi, les délégués du parti Lumumbiste unifiés Palu ont pris langue avec ceux du MLC sous la direction des Fidèles Babala. Les deux délégations ont particulièrement discuté sur la possibilité de gagner ensemble les élections, étant donné que l'UNC des Vital Kamere a déjà noué un partenariat stratégique avec les MLC. On peut aisément déjà imaginer une plateforme électorale Palu, MLC et UNC qui pourra faire face au seuil d'éligibilité retenu dans la nouvelle loi électorale. Conclut ces sites. Vous comprenez donc, Arlette, les élections, c'est le 23 décembre 2018 et jusqu'à cette date, l'opposition se fragilise. Il va se passer beaucoup de choses. Et voilà, Teddy, on va poursuivre avec cet autre titre. Non loin de la RDC au Kenya, l'opposition ne dit pas seulement non, et qui ne dit pas non dit oui. Oui, exactement, vous l'avez dit, hein, au Kenya, l'opposition dit aussi oui. Oui, pourquoi? Parce que l'opposant Raila Odinga a accepté hier de rencontrer
C'est lui qui est considéré jusque-là comme son ennemi, mais son rival politique. Il s'agit bien sûr du président Uhuru Kenyatta. Ils se sont rencontrés, ils se sont salués. Et à ce sujet, Radio France Internationale, RFI.fr, parle d'un spectaculaire rebondissement au Kenya. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga ont décidé d'enterrer la hache des guerres. À la surprise générale, le président Kenya et son opposant se sont rencontrés vendredi, alors que Raila Odinga ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État, qu'il qualifie toujours de ne pas être proclamé, alors que lui, Raila Odinga, ne reconnaît pas la réélection du chef de l'État, qu'il s'est autoproclamé lui-même président du peuple et que les tentatives de dialogue avaient jusqu'à présent échoué. Les deux hommes ont annoncé également la fin de leur division. Ils ont aussi signé un document inédit pour sortir les pays de la crise et ce rapprochement est salué par tous. C'est ce qui s'appelle « Faire la paix des braves », écrit l'agence d'information d'Afrique centrale. Pour cette agence, les deux leaders politiques ont décidé de taire leurs divergences politiques et de travailler ensemble afin d'unir les Kenyans. Mon frère et moi, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour dire que cette dissension s'arrête ici. Nous refusons de laisser notre diversité tuer notre pays. Nous refusons d'être les leaders par lesquels la nation kenyane échouera, a indiqué Raila Odinga. Pour sa part, Uhuru Kenyatta a déclaré que pour le Kenya, pour que le Kenya s'unisse, les leaders doivent s'unir et d'être capables de parler de leurs différences et ce qui mine notre nation, ce qui cause aussi nos divisions ethniques. Cette réconciliation surprise était intervenue à la veille de l'arrivée du secrétaire d'État américain au Kenya. Les sites BBC Afrique signalent que Rex Tillerson, le vice-président américain qui a salué ce rapprochement entre ces deux leaders, a annulé son programme à l'étape de Nairobi. Le secrétaire d'État américain ne se sent pas bien après 2 longues journées de travail, selon ce sous-secrétaire d'État, Steve Goldstein. Vous l'avez dit, Arlette Matondo, et nous le constatons aujourd'hui, après l'épisode même de la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, les Kenyans nous montrent encore un autre exemple. L'opposition sait aussi dire oui. Voilà, merci Teddy Guillet, merci pour cette sélection des titres. C'est la fin de votre revue de presse. Je vous en prie, Alex Matondo. Tout est bien qui finit bien. Je vous retrouve dans moins d'1 heure dans un nouveau journal sur votre chaîne Télé 50. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.com.